Ça fait longtemps maintenant que je fais mes ongles. En fait, ma belle-mère m'a offert une lampe UV et tout le matériel qui va avec. Je sais pas quel âge j'avais, mais j'étais vachement jeune. Hein. Peut-être j'avais 14 ans, j'en sais rien. Et donc j'ai commencé un petit peu à m'y intéresser. Au début, c'était une catastrophe. Je comprenais pas en fait, j'étais jeune donc je savais même pas qu'il y avait le métier prothésiste ongulaire qui existait. Donc je faisais ma construction avec la base liquide. C'était une catastrophe, ça ne pouvait pas tenir. C'était une cata. Petit à petit, j'ai appris un petit peu avec des tutos YouTube et tout ça. J'ai décidé de prendre des cours pour être prothésiste ongulaire. Donc j'ai pris des cours avec... comment ça s'appelait ? Espace Concours. Ouais, c'était Espace Concours. Vu que j'avais les bases, j'avais vraiment appris les tutos sur YouTube, je voulais juste me perfectionner. Ça allait, mais pour les gens qui ne savent rien du tout de la prothésie ongulaire et qui veulent vraiment devenir prothésiste ongulaire, je vous conseille pas du tout ce genre de formation parce que c'est vraiment une formation à distance. Vous regardez des cours en vidéo et vous êtes noté sur un travail que vous reproduisez sur vous-même. Je vous conseille plus d'aller directement dans une école spécialisée esthétique. Donc pendant des années, j'ai fait du gel. Donc j'ai les ongles extrêmement rongés. Bon là ça va parce que je viens de les enlever mes faux ongles. Donc il y a un petit peu de blanc on va dire. Mais sinon j'ai les ongles très très rongés. Je suis extrêmement stressée. Et je ronge mes ongles mais comme pas possible. Donc technique du chablon oblige. C'est un petit papier, vous allez le voir de toute façon après. C'est un petit papier que vous collez en dessous et vous faites une base par dessus. Et ça fait maintenant 1 an que je suis passée à l'acrylique et que je préfère largement l'acrylique. D'une parce que je trouve que c'est plus résistant, 2 parce que j'arrive mieux à manier la chose. Prothésiste ongulaire c'est vraiment un peu comme tous les autres métiers. C'est chacun fait la technique qu'il souhaite et avec laquelle il est le plus à l'aise en fait. Et donc moi c'est chablon plus acrylique et je vais vous montrer comment je fais. En parallèle avec ça, je vous ai demandé sur Instagram de choisir ma prochaine manucure. Donc je crois que je vous ai demandé la longueur, si ça devait être très long ou mi-long, la forme, la couleur et s'il y a du nail art ou pas. Évidemment je vais cutter énormément de passages parce que je passe... En fait je prends mon temps et j'aime bien que ce soit bien fait et de toute façon vu que c'est moi qui le fais sur moi, je prends mon temps et j'aime bien le faire donc ça met beaucoup plus de temps que si j'allais chez une prothésiste ongulaire basique. Donc en tout je mets entre 1h30 et 2h, ça dépend du nail art, ça dépend si j'hésite avec la forme. Des fois je fais une certaine forme genre carré et après je me dis non je ferais bien coffine donc je relime. Je passe beaucoup de temps mais vraiment au moins quand je ressors avec mes ongles je kiffe quoi. Je sors ma lampe à UV qui est juste en dessous, que je mets là. Elle est sale mais ça en fait c'est collé avec le... Ça là c'est collé avec le produit donc j'arrive pas à l'enlever et ça me saoule donc tant pis. Je sors également ma ponceuse qui est juste ici. J'ai aussi mon spray nettoyant pour les mains et les surfaces. C'est un peu le fouillis, arrêtez de juger. Pour mon dégraissant, je sors mon liquide acrylique, mon pot de poudre acrylique, ça c'est ma fixation, mon nail prep, mon primer, un bloc polissoir, une lime à ongles, grain fin et gros grain, mes chablons. Ça ce sont des petits pots où on fait le mélange de poudre acrylique et liquide acrylique. Et ma base entre ma construction en acrylique et mon gel de couleur. Alors celui-ci ça dépendra de la couleur que vous avez choisi. Là c'est un peu le bordel. D'une vous avez les papiers pour le dégraissant. Et après ce sont surtout les couleurs. Bon là j'ai mélangé des capsules avec mais bon. J'ai un petit outil où on peut voir vraiment toutes les couleurs que j'ai. Donc ici et celui-ci. J'ai essayé de les ranger un peu en couleurs. Là c'est bleu, jaune, vert. Et là ça va être plutôt rose, rouge, violet. Je suis vraiment dégueu aujourd'hui, c'est horrible. J'ai juste mis des fossiles magnétiques parce que j'avais la flemme de me maquiller. Je suis encore en pyjama. Bref. Donc voilà, donc là j'ai sorti tout mon petit matos. J'ai pas beaucoup de place, donc j'essaye d'organiser la place. J'enlève mes pinceaux parce que au cas où j'ai besoin de... Ça m'arrive des fois de mettre un peu trop d'acrylique et des fois j'ai besoin de poncer et ça fait de la poussière donc j'enlève mes pinceaux sinon c'est un peu dégueu. J'ai plus qu'à regarder ce que vous souhaitez que je fasse comme manucure. Donc let's go, on va aller voir ça. Je vais voir dans ma story. Donc là je vous dis bien que j'ai retiré mes ongles et que je vous laisse choisir ma prochaine manucure. Donc vous avez voté à 84% semi-long et pas long. Je suis contente parce que j'avais pas envie de refaire du long très franchement. La forme... Ah c'est serré quand même hein. C'est serré. 47% pour ovale rond et 53% pour carré coffine. Et bien ça me va parce que personnellement la forme que je préfère c'est la forme coffine. Donc écoutez je suis assez contente. Au niveau de la couleur je vous ai demandé de répondre. Alors sachant que j'ai mis une photo derrière avec des numéros mais j'ai pas forcément... je pensais pas que vous alliez répondre des numéros et j'ai vu vite fait que vous avez répondu des numéros. On va aller voir ça de suite. Vous avez été beaucoup à répondre, ça fait plaisir.
Donc, il y a beaucoup de numéros, en fait personne n'est d'accord. Je vais regarder si je vois plusieurs numéros qui retombent. 15 et 28, ça fait 2 fois. 28 encore. 28 encore. Il y en a qui n'ont pas compris, genre il y a un gars qui m'a vraiment dit si tu pouvais remonter le temps, qu'est-ce que tu changerais? Donc, on a dit qu'on allait aller voir le 28. Alors, qu'est-ce que c'est le 28? Le 28, c'est un espèce de... c'est hyper beau en vrai. C'est un espèce de... Alors très franchement, j'ai vraiment du mal entre le vert et le bleu. Donc je saurais pas vous dire si c'est du vert ou si c'est du bleu. Mais c'est une très jolie couleur. Non, c'est quand même le 28 qui ressort le plus. Hein. C'est hyper beau, mais je crois que j'ai pas ça. Hein. J'ai ce bleu-là que je peux peut-être mélanger avec un vert pour avoir cette couleur-là. Alors, j'ai ces 3 couleurs-là qui se rapprocheraient le plus possible de ce qu'on a là. Et je pense que si je mélange les 3, je peux avoir la couleur. Et au niveau de... C'est quoi l'autre? Ah, le nail art. Oui ou non? Vous avez choisi non. Et franchement, ça m'arrange un peu. Maintenant, je vais commencer la préparation des ongles. Donc, je fais main par main. Je commence par repousser mes cuticules avec un bâton de bois. En fait, là, le but de la préparation de l'ongle, ça va être que l'ongle soit totalement plat, qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Une fois que tous les ongles sont faits, je passe mon nettoyant. Hop. Voilà, ensuite je prends mon nail prep, je le mets sur tous mes ongles de la main gauche. Parce que je fais d'abord ma main gauche, ensuite ma main droite. Je prends mon primer. En fait, toutes ces étapes servent à enlever la couche grasse de l'ongle et faire en sorte que l'acrylique adhère vraiment à l'ongle. Donc je prends, donc là il y a ma couleur, dans le deuxième je vais mettre mon liquide monomère, comme ça. Je prends mon pinceau acrylique qui est là, donc ce que je vais faire c'est que je vais le laisser tremper dedans. Donc je prépare ma poudre ici, j'ai mon liquide ici, et je vais venir prendre les chablons. Voilà, donc on a dit qu'on faisait quelque chose d'assez court. Donc là, je vais pas dépasser, je vais faire un petit 1. Donc là, je vais pas dépasser le 1, je vais aller jusqu'au petit 1 qui est ici, avec ma construction. Voilà, donc vous n'allez pas voir grand chose, celui-ci est fait, vous n'allez pas voir grand chose parce que c'est transparent, mais celui-ci est fait, j'ai pas dépassé le 1. Juste de finir mon pouce, le temps que ça sèche un petit peu, j'ai rempli du produit neuf ici. J'ai bien lavé le produit d'avant parce qu'en fait, quand vous trempez le pinceau dans la poudre et dans le liquide, ça fait un petit mélange. Donc entre les deux mains, je le change. Voilà, donc là normalement, le temps que j'ai fait tous les doigts, ces deux-là doivent être secs. Je viens m'assurer que c'est sec en tapant dessus. Et quand ça fait un bruit de plastique comme ça, c'est que c'est sec. Donc ces deux-là sont ok. Donc comme vous voyez, la forme n'est pas exactement parfaite.
Donc je vais venir la rectifier. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je viens passer ma ponceuse, donc je prends mon petit embout. Voilà, une fois que j'ai fait toutes ces étapes, je viens bien regarder de face ici pour voir s'il n'y a pas un petit amas d'un côté, pour voir s'il y a pas, si c'est pas irrégulier. Je viens vraiment regarder que ce soit bien régulier et bien bombé. Donc là, quand on regarde, je sais pas si vous allez bien voir, mais quand on regarde la forme de l'ongle, c'est vraiment régulier, c'est vraiment bien rond. C'est vraiment une forme naturelle. C'est pas trop épais. Je fais pas forcément de bombé. Alors généralement, il faut toujours faire un espèce de bombé. Moi, vu que je l'ai fait quand même forcément assez court, vu que j'ai une base d'ongle assez courte, je viens pas faire de bombé, ce qui fait que ça va tenir un petit peu moins longtemps que s'il y a un bombé, mais vu que je le refais moi-même, si jamais l'ongle part, je le refais dans la journée, ça me prend 10 minutes. Voilà, mais franchement, ça c'est personnel, mais je préfère ne pas faire de bombé, parce que je trouve que ça fait beaucoup plus naturel, et je trouve que ça fait beaucoup mieux. Voilà, donc là j'ai fini la première main, donc c'est carré et court comme on l'a dit. C'est bien lisse, c'est bien fin comme j'aime, donc nickel. Donc là c'est totalement dur, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne va pas casser. Tadam! Voilà, là on a les deux mains qui sont faites, il y a les deux bases. Ça bougera plus, il n'y a plus qu'à appliquer la couleur. Je vais d'abord mettre ma petite base de chez Pélissage en couche très fine sur tous les ongles de la main gauche. Et donc je vais mettre ma main sous la lampe UV pendant 2 minutes. Le secret c'est vraiment de ne pas déborder sur la peau. Si vous débordez sur la peau, ça va vous faire une bulle d'air. C'est terminé, vos ongles ils vont même pas tenir une journée. Si aucun des produits, que ce soit la couleur, la base, la fixation, peu importe, touche votre peau, il n'y a pas de raison, et que votre préparation de l'ongle a été bien faite, donc que votre ongle est bien lisse, il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas. Une fois que j'ai mis la couleur partout, je vais repasser au bout des ongles, parce que c'est souvent là où le gel a du mal à s'imprégner. Et une fois que c'est fait, je catalyse. Une fois que ça a catalysé une première fois, je sors, la couleur elle est vraiment trop belle. Et donc je viens mettre la deuxième couche. Et voilà pour la deuxième couche, je regarde s'il y a besoin d'une troisième couche, si c'est bien opaque. Il n'y a pas besoin de troisième couche, donc je vais pouvoir passer à la finition. La finition est catalysée et c'est terminé. C'est terminé pour cette main-ci, je vais faire la deuxième main et quand tout sera terminé, je vais rectifier certains endroits où j'ai mis trop de couleur. Tada! C'est trop beau, je suis trop contente. Donc c'est vraiment carré, hein, comme vous me l'avez dit. J'ai même pas fait coffine au final, j'ai vraiment fait carré parce que je trouve que carré sur les ongles courts, ça fait plus joli que coffine. Donc carré, la couleur franchement, je trouve qu'elle ressemble pas mal. Voilà, c'est un petit peu plus vert. Ça va être là et là. C'est un petit peu plus vert, mais ça ressemble quand même pas mal. Hein. Voilà, donc merci d'avoir participé pour choisir mes nouveaux ongles. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo et je vous retrouve dans une prochaine.